La lecture biblique se trouvera dans Josué 8, 30 à 32. Alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il était écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel de pierre brute, sur lequel on ne porta point de fer. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, c'est maintenant le moment du cantique de méditation. Je vous invite à vous asseoir pour chanter. En 1980, Adam Zertal, qui était professeur d'archéologie à l'université de Haïfa, a organisé des fouilles archéologiques sur le mont Ébal. Et ces fouilles ont été bénéfiques pour plusieurs raisons. Non seulement à cause de ce qu'on y a trouvé, mais parce que Zertal était d'abord un incroyant. Il ne croyait pas dans l'autorité des Écritures, comme la plupart des intellectuels israéliens. Mais après avoir effectué ces fouilles, il a vécu une expérience particulière qui a fait de lui un croyant dans les Écritures. Mais qu'est-ce qu'il a trouvé? En fouillant sur le mont Ébal, il a trouvé une grande structure de pierre avec une plateforme, avec une rampe qui est en réalité un ancien autel. Au milieu de cette structure rectangulaire, il y avait dans le fond des restes d'ossements d'animaux calcinés, montrant par là que des sacrifices avaient été offerts pendant longtemps sur cet autel. Et il s'est demandé, mais est-ce que par hasard ce serait l'autel de Josué? Alors ils ont fait des travaux, ils ont essayé de savoir à quelle époque cet autel avait été construit, et il se trouve que cet autel avait été construit dans les années 1200 avant Jésus. Or, l'Exode, ou en tout cas la conquête de la terre promise par Josué et le peuple hébreu, avait eu lieu 200 ans avant. Alors il a continué à fouiller, il a continué à chercher. Et il s'est rendu compte que sous cet autel qu'il avait trouvé, il y avait d'autres structures en dessous qui étaient posées sur le rocher. Et en dessous, il a trouvé un autel circulaire de 2 mètres environ de diamètre, au centre duquel il y avait aussi des cendres d'animaux qui avaient été sacrifiés. Et en faisant des recherches, il s'est rendu compte que cet autel datait des années 1400 avant Jésus. Autrement dit, cet autel-là, qu'on a retrouvé sur le mont Ébal, pourrait fort bien être l'autel que Josué a construit lorsqu'il est venu à cet endroit-là avec le peuple d'Israël.
cette découverte assez extraordinaire a touché le cœur de Adam Zertal et a fait de lui un croyant dans les Écritures. Mais revenons un peu en arrière pour savoir ce qui se passe. Vous vous souvenez que le peuple d'Israël arrive à l'entrée de la terre promise, ils vont traverser le Jourdain, ils vont arriver devant Jéricho. Jéricho va tomber parce qu'ils vont crier, parce qu'ils vont jouer de la trompette, surtout parce que Dieu va mettre les murs par terre. C'est une grande victoire, c'est une entrée triomphale, si on peut dire, dans la terre promise. Et puis après ça, il y a la catastrophe de Haï. En fait, la catastrophe de Haï a sa cause dans ce qui s'est passé lors de la prise de Jéricho, quand Akan a gardé pour lui ce qui était prévu pour le Seigneur. Et effectivement, c'est toujours une catastrophe quand on garde pour nous ce qui appartient au Seigneur. D'ailleurs, dans cette histoire de Akan, Dieu a voulu enseigner une leçon particulière au peuple d'Israël. Cette leçon, c'était que on ne peut pas progresser, ni individuellement ni collectivement, quand il y a un problème non résolu. Il fallait donc résoudre le problème d'Akan, et il a été résolu à la manière de Dieu. Et en arrivant ainsi dans cette partie centrale de la terre promise, les conquêtes vont continuer et finalement, après avoir déjà pris possession de la partie centrale de Canaan, le peuple va faire une pause. Au lieu d'aller à la bataille suivante, ils vont faire une pause, une espèce de recalibrage spirituel, de recentrage spirituel. Ils vont aller à Sichem, et il va y avoir à Sichem une grande cérémonie. Cette grande cérémonie, en réalité, a déjà été prévue par Moïse, qui avait donné des instructions sur la manière avec laquelle il fallait organiser cette cérémonie-là. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 27 et 28, et dans Josué, au chapitre 8, nous avons ces deux éléments. D'un côté, les prescriptions données, et d'autre côté, la réalisation qui nous est expliquée dans Josué, chapitre 8. Sichem est un lieu particulier. Sichem est une petite ville entre deux montagnes. Une petite vallée sépare ces deux montagnes. Le mont Ébal au nord, le mont Gérazim au sud. Deux montagnes jumelles. Ces deux montagnes vont devenir symboliques. Le mont Ébal va être représentatif de la malédiction qui découle de la désobéissance. Le mont Gérazim va être représentatif de la bénédiction qui découle de l'obéissance. Le mont Ébal s'élève à environ 400 mètres au-dessus de la vallée, là où il se trouve. Il est un peu nu, pelé, désertique, à l'époque, alors que le mont Gérazim est beaucoup plus verdoyant. Et ces deux montagnes vont être symboliques d'une situation, symboliques aussi de ce que le peuple va vivre. Et je vous propose de regarder ce texte dans le livre du Deutéronome au chapitre 27, où se trouvent les instructions que Moïse va donner pour que, arrivé dans la terre promise, les choses se passent comme le Seigneur l'a prévu. Deutéronome chapitre 27, nous allons lire les versets 2 à 8. « Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce. Tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Voilà les instructions que Dieu avait données
par Moïse concernant cette célébration particulière qui devait avoir lieu lorsque enfin il serait entré dans la terre promise. Vous avez remarqué que les détails sont précis. Veille bien à faire les choses de cette manière, et veille à écrire la loi de manière claire, de façon à ce que tout le monde puisse la lire. Maintenant, en regardant le programme de cette assemblée, il y a plusieurs choses que le peuple devait faire. Vous avez remarqué, il est dit qu'il devait faire un autel sur le mont Ébal. Et sur cet autel, il devait faire 2 sortes de sacrifices. D'abord, un holocauste. L'holocauste, c'est le sacrifice qui est brûlé entièrement. Et si on se place du côté de l'adorateur, ce sacrifice représente une consécration entière, totale, complète à Dieu. Tout devait être brûlé. C'est le sacrifice qu'il devait faire sur cet autel. Et puis il y a un autre sacrifice qu'il devait faire, des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de reconnaissance, autrement dit. Mais de quoi devait-il être reconnaissant? Oh, ce n'était pas difficile pour eux d'y penser. Ils venaient de faire une suite de conquêtes, de batailles où le Seigneur leur avait donné victoire sur victoire et leur avait permis de recevoir, en tout cas déjà, une partie de la terre promise. Alors ils sont venus avec ce sacrifice d'action de grâce qui était un peu particulier. Une partie de ce sacrifice était brûlée. Une partie était donnée au sacrificateur. Et une autre partie restait entre les mains de celui qui l'avait apporté. Et avec ça, ils organisaient entre autres un grand repas. D'ailleurs, vous avez remarqué dans le texte, il est dit « Tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu ». Ils ont donc fait un grand festin suite au sacrifice d'action de grâce pour dire merci à Dieu des victoires qu'ils avaient pu remporter. Et je me demande si aujourd'hui nous sommes encore capables de rendre grâce au Seigneur pour les victoires que nous avons remportées. Et je me demande si notre manque d'action de grâce ne vient pas du fait que nous n'avons peut-être pas remporté beaucoup de victoires après tout. Ce peuple était reconnaissant des énormes victoires que Dieu leur avait données. Mais nous, est-ce que nous avons reçu des victoires du Seigneur? Est-ce que nous avons laissé le Seigneur opérer des victoires en nous? Ou bien est-ce que nous sommes restés après la défaite de Haï, sans vouloir traiter le problème, sans vouloir faire face à la difficulté? Est-ce que nous sommes restés dans cette situation où le peuple était après cette défaite de Haï, où ils se sont reculés? Où est-ce que nous en sommes? Et sommes-nous capables, les uns les autres, de rendre gloire à Dieu pour les victoires qu'il nous a données? Et puis, il y a autre chose que le peuple devait faire. Josué devait en particulier écrire la loi de Dieu sur des stèles, des pierres qu'il avait enduites de chaux, de façon à ce qu'il puisse écrire dessus. Peut-être même qu'il était de coutume après de peindre ces pierres recouvertes de chaux en noir, de manière à ce que les caractères ressortent. D'ailleurs, des plaques de chaux ont été retrouvées sur le mont Ébal. D'où viennent-elles? Viennent-elles de ces plaques? Peut-être. Il fallait écrire la loi de Dieu clairement. Qu'est-ce que Josué a écrit? Nous ne savons pas exactement, mais sans aucun doute une bonne partie de ce qui est aujourd'hui le livre du Deutéronome. La loi apportée une deuxième fois au peuple. Pas seulement lorsqu'ils sont entrés dans le désert, mais maintenant qu'ils entrent dans la terre promise. Et puis, il y a une autre chose qu'ils devaient faire. Il fallait qu'ils lisent cette loi. Regardez dans Josué au chapitre 8, où nous avons aussi les quelques détails sur la manière dont la chose s'est faite. Josué chapitre 8. Au verset 35, il est dit ceci. Josué 8, verset 35. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lise en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. Josué a tout lu la loi que Dieu avait donnée à son peuple.
Elle est même écrite de façon à ce qu'elle puisse être vue et lue. Dieu donne sa loi de manière à ce que personne ne puisse dire « Ah, mais moi je ne savais pas ». D'ailleurs, vous vous en souvenez, dans ce temps-là, parmi les non-hébreux, les autres étaient souvent confrontés aussi à la loi de Dieu, qu'ils connaissaient, même sans l'avoir reçue sur des tables de pierre. Ils la connaissaient, cette loi. Ce n'était pas une loi que Dieu avait inventée au dernier moment, quelque part au désert. Elle était là, connue de beaucoup de gens. Au désert, il l'a mise sur des tables de pierre, comme s'il était impossible de l'effacer. Jamais. Cette loi va être lue. Et si vous retournez avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 27, nous avons un extrait de ce qui est lu. Chapitre 27, au verset 14, il est écrit ceci. Deutéronome 27, verset 14. « Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. » Et tout le peuple répondra et dira « Amen. » Verset 16. « Maudit soit celui qui méprise père et mère. » Et tout le peuple dira « Amen. » Et ainsi de suite. Vous avez une liste ici de 12 malédictions qui sont prononcées sur ce mont Ébal, le mont de la malédiction. La loi est lue. Et Dieu est ici en train de dire à son peuple, regardez, vous avez besoin de comprendre une chose. La désobéissance produit toujours des malédictions. L'obéissance produit des bénédictions. Vous allez me dire, oh oui, mais ça c'est un petit peu trop noir et blanc comme théologie. C'est vrai qu'il y a parfois des nuances, mais c'est vrai que quand on est patient, la bénédiction arrive toujours. C'est la leçon que Dieu veut enseigner à son peuple. Désobéissance, malédiction, obéissance, bénédiction. Dans le livre du Deutéronome, juste un petit peu plus loin, au chapitre 28, au verset 2, vous avez l'autre partie. Deutéronome chapitre 28, verset 2, il est dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Le peuple ici, qui répond « Amen » à chaque déclaration de cette loi, est en train de réaffirmer son acceptation de la loi de Dieu comme le mode d'emploi que Dieu leur donne pour avoir le bonheur. Dieu ne leur a pas donné une loi pour leur malheur. Dieu leur a donné une loi parce qu'il avait des plans de bonheur pour eux. Et en observant cette loi, ils acceptent le mode d'emploi que Dieu leur donne. Et le peuple répond « Amen » à chacune de ces déclarations. Une sorte de réaffirmation de leur adhésion à cette loi que Dieu leur donne. Et je crois qu'il est important pour nous aussi, de temps en temps, de temps à autre, dans notre marche avec Dieu, de réaffirmer notre appartenance à Dieu, de notre acceptation de son plan pour nous, de notre acceptation de sa loi. Parce que cette loi, finalement, c'est cette loi qui va nous conduire et qui sera notre mode d'emploi pendant l'éternité. Dans le chapitre 31 du Deutéronome, quelques pages plus loin, vous connaissez cette phrase qui est adressée au peuple. Deutéronome, chapitre 31, au verset 19, il est écrit ceci. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. » Sur ce lieu, dans cette cérémonie particulière, Dieu présente à son peuple les deux possibilités. Obéissance, bénédiction. Désobéissance, malédiction.
et leur demande de choisir. Maintenant, l'organisation de cette réunion particulière est d'une manière toute spéciale, significative pour nous aujourd'hui. Pour ça, j'aimerais que nous regardions dans Josué chapitre 8 comment les choses ont été faites. Josué chapitre 8. Au verset 33, il est écrit ceci. « Tout Israël, ses anciens, ses officiers, ses juges, se tenaient des deux côtés de l'arche, devant les sacrificateurs, les Lévites, qui portaient l'arche de l'Éternel. Les étrangers, comme les enfants d'Israël, étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. » Regardez bien, ils sont dans cet endroit qui est en réalité une sorte d'amphithéâtre naturel. D'un côté le mont Ébal, d'autre côté le mont Garizim. En bas dans la vallée, l'arche, les sacrificateurs, les Lévites. D'un côté, sur les pans du mont Garizim, la moitié du peuple. Sur l'autre côté, sur les pans du mont Ébal, l'autre moitié du peuple. Et vous voyez là le peuple qui se fait face et qui est l'un sur un côté de la montagne, l'autre sur l'autre côté, comme s'ils devaient aujourd'hui choisir quel côté ils veulent décidément prendre. L'arche est au milieu. Et l'arche, c'est la représentation de la présence de Dieu parmi eux. L'arche est là au milieu d'eux. Et puis, quand vous regardez bien sur le mont Ébal, il y a deux choses. Il y a d'une part les tables de pierre, peut-être qu'il y en avait plus que deux, mais des tables de pierre sur lesquelles la loi a été écrite, elle a été lue devant tous. Et juste à côté, il y a l'autel. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 27, dans la traduction du rabbinat français, il est dit « Au même endroit, tu construiras l'autel. Au même endroit où se trouvent les plaques qui comportaient la loi de Dieu. » Et je trouve cette disposition tout à fait extraordinaire. Le peuple était là, entre ces deux montagnes, l'une représentant la malédiction, l'autre représentant la bénédiction. Et sur celle qui représente la malédiction se trouve présentée la loi, mais pas toute seule. Avec la loi, il y a l'autel. Dieu savait très bien que malgré la confession publique que ce peuple faisait, il ne resterait pas obéissant à la loi. Dieu savait très bien qu'à cause de cette désobéissance, le peuple devrait affronter le jugement de Dieu. Dieu savait très bien qu'à cause de cette désobéissance, le peuple allait récolter la malédiction que Dieu avait prononcée et qui est la conséquence de la désobéissance. Dieu le savait très bien. Et parce que Dieu le savait, à côté de la loi écrite, il a mis l'autel. L'autel qui tourne les regards vers Jésus, celui qui a fait le sacrifice. Dieu savait très bien. Dieu savait très bien qu'ils étaient incapables d'obéir malgré leur bonne volonté. Et je me retrouve là, incapable d'obéir malgré ma bonne volonté, malgré ma profession de foi, malgré mon désir de le faire, mais incapable d'y obéir à cette loi. Alors Dieu, dans sa bonté, place à côté de la loi l'autel. Parce que sur l'autel, c'est Jésus qui est représenté. L'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Jésus, en fait, sur cet autel, ce qui est la croix, va prendre la malédiction qui est la mienne pour que moi je puisse avoir la bénédiction. Nous l'avons lu ce matin déjà dans notre école du sabbat, mais je vous propose de regarder ce texte dans Galates au chapitre 3. Épître aux Galates, chapitre 3, le verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Ce texte reprend exactement la situation que nous avons sur le mont Ébal, dans l'événement que nous racontons ce matin. Galates, chapitre 3, verset 13, il est écrit ceci. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ».
Jésus prend la malédiction qui est la nôtre. Il n'est pas ici en train de détruire la loi, sinon il n'aura pas eu besoin de mourir. Mais la malédiction qui tombe sur chacun d'entre nous, Jésus la prend, de manière à ce que nous ne soyons pas porteurs de cette malédiction à l'infini. Jésus prend sur lui cette malédiction pour pouvoir nous donner sa bénédiction. Et sa bénédiction, nous l'avons reçue. Quand je pense à ces deux montagnes, Mont Ébal, Mont Garizim, le mont de la malédiction, le mont de la bénédiction, je pense à deux autres montagnes qui me viennent à l'esprit. Je pense au mont Sion, où est construit le temple, et au Calvaire, où la croix a été élevée. Le mont de la malédiction et le mont de la bénédiction. Mais Jésus ne fait pas seulement que de prendre la malédiction que j'ai pour me donner la bénédiction, il va plus loin que ça. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 36, nous est indiqué ce que Jésus veut faire, qui est beaucoup plus que de porter seulement notre faute. Ézéchiel, chapitre 36, verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le Seigneur, dans le sacrifice qu'il a fait, ne porte pas seulement la malédiction qui est la nôtre pour nous donner sa bénédiction, mais il veut demeurer en nous, nous donner son esprit, pour que cette loi que nous sommes incapables de suivre par nature, nous soyons rendus capables de la suivre par l'esprit qu'il a mis en nous. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que Jésus ne veut pas seulement nous pardonner, il veut aussi nous transformer, nous rendre semblables à lui dans cette observation de la loi qui vient du cœur. Dans le langage du Nouveau Testament, la formule est plus courte. L'apôtre Paul disait, vous vous en souvenez aux Colossiens, « Christ en vous, espérance de la gloire. » C'est la seule espérance que nous avons, c'est que Christ soit aussi en nous. Pas simplement porteur de nos péchés, mais qu'il soit aussi celui qui nous régénère à son image. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à venir avec moi sur le mont Ébal. Sur le mont de la malédiction, parce qu'en réalité, c'est le seul sur lequel nous puissions monter, nous qui sommes tous pécheurs. Mais je vous invite à y remonter encore une fois pour y renouveler votre acceptation du plan que Dieu a établi pour chacun d'entre nous. Notre acceptation de sa loi comme le mode d'emploi que nous recevons aujourd'hui, non seulement pour notre bonheur éternel, mais pour notre bonheur déjà ici-bas. Et puis finalement, je vous invite en même temps à renouer contact avec celui qui est monté sur l'autel des sacrifices à notre place, de sorte qu'en prenant notre malédiction, il nous donne la plénitude de la bénédiction. Et vous vous souvenez comment l'apôtre Paul s'adressait aux Éphésiens en leur disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va chanter le numéro 236, « Entends-tu, Jésus t'appelle ». Cette
toi ne tarde plus. Aujourd'hui, grâce, ne compte pas sur demain. Pendant que ton Sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi des gloires. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Hâte-toi, ne tarde plus. Notre Dieu, notre Père, aujourd'hui, encore une fois, nous reconnaissons notre limite, notre péché. Nous reconnaissons que nous avons mérité ton jugement. Mais aujourd'hui encore, nous voulons te louer et t'adorer parce que tu as placé l'autel et que sur cet autel, Jésus y est monté à notre place. Nous te remercions, Seigneur, de cette bénédiction illimitée que tu accordes à ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous avons déjà pu goûter à ces bénédictions sans nombre dans notre vie jusqu'ici. Et nous te prions, dans ta bonté, de les multiplier encore pour l'avenir, parce que nous sommes à la fin des temps. Et nous avons besoin, Seigneur, que tu répandes sur nous ton esprit dans une mesure particulière. Accorde-nous cette grâce. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Et tout le peuple dit Amen.